Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé vendredi. Il y a eu un shop update avec un nouveau set de gouache que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais je vais aussi vous présenter également tous les nouveaux produits, que ce soit les carnets, puisque maintenant je vais faire des carnets avec mes illustrations dessus, et quelques originaux aussi que j'ai eu le temps de faire pendant ces mois-ci. Et donc, on va commencer maintenant. Donc, ce set de gouache, parce que c'est surtout pour ça que vous regardez cette vidéo, je pense, et pour les carnets. On y retrouve 5 couleurs très automnales, hein, évidemment, avec 2 verts, parce que je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez d'autres verts, puisque moi j'en suis fan, et je pourrais en faire à toutes les collections. Mais l'automne, ça s'y prête encore mieux que par exemple l'hiver ou la Saint-Valentin ou je sais pas. Et donc, du coup, j'ai ajouté 2 verres qui sont un petit peu particuliers puisque il y a ce qu'on appelle un verre vintage, donc c'est-à-dire un verre qui tire sur les teintes de doré, qui est très très joli, que vous voyez au milieu juste ici. Et un verre que j'ai appelé forêt, qui est un vert foncé qui tire un peu pareil sur les tons chauds. Je me voyais pas faire des couleurs froides pour un set automnal, donc écoutez, voilà. Et aujourd'hui on va peindre ensemble avec ces petites gouaches. Donc on a les teintes gris chaud, citrouille, vert vintage, forêt et écorce. Ce sont toutes des gouaches artisanales, comme la dernière fois. C'est vendu, je l'ai pas précisé la dernière fois que j'ai parlé des gouaches, mais c'est vendu dans des petits pochons comme ça. Vous les mettez comme ça et après vous fermez. Vous pouvez emporter vos gouaches un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool, ce petit pochon, il est réutilisable. Il est juste tamponné avec mon logo. J'ai beaucoup de chutes de papier que j'ai vu ce matin en fouillant un peu dans mes trucs à papier et j'ai vu qu'il y avait du papier aquarelle. Donc j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire de la gouache autant sur du papier lisse que sur du papier aquarelle. Et donc, on va en prendre un aujourd'hui. Et pareil, s'il est réussi, je vous le mettrai sur le shop, du coup, en même temps que les gouaches. S'il n'est pas réussi, bah, vous ne le verrez pas, malheureusement, c'est souvent comme ça. Pour parler des couleurs, je suis vraiment fan de la palette de couleurs. Il y a un gris chaud qui est absolument sublime, qui est assez clair. Donc c'est la couleur claire du set. Il y a 2 foncés, puisque c'est vrai qu'on m'a dit que le set de 12 que j'avais fait, il n'y avait pas beaucoup de foncés. Donc je vous ai écouté, j'en ai ajouté 2, dont un marron et un vert. Et aussi, les verts aussi que j'avais fait étaient pour vous un peu trop pastel, un peu trop désaturé, donc du coup j'ai fait un vert beaucoup plus saturé qui est vraiment très très joli comme vous pouvez le voir, et ce que j'appelle citrouille, donc c'est à dire que c'est un orange très très chaud, assez foncé pour un orange, et que j'adore. C'est une couleur pareil un peu terre, mais j'adore ce set d'automne. J'ai hésité entre beaucoup de couleurs, comme vous avez pu le voir sur Instagram si vous me suivez là-bas, puisque je vous poste un peu tous les coulisses en général, ou sur Patreon du coup. Sur Patreon, n'oubliez pas que vous avez un code promo de moins 10% annuel, c'est-à-dire que peu importe quand vous passez votre commande, vous mettez votre code promo du mois et vous avez moins 10%, donc n'hésitez pas à le mettre. Et si vous êtes nouveau, je vais mettre en place un code promo qui va s'appeler Bienvenue 10 pour la première fois que vous commandez. Donc normalement, si vous avez commandé mais que vous n'avez pas encore utilisé ce code promo, bah, je vous invite à le faire parce que du coup vous aurez moins 10%. C'est toujours mieux que de rien avoir du tout. Aussi, on m'a dit plein de suggestions pour les nouvelles couleurs d'automne. Sachez qu'il y a plein de couleurs que j'ai notées et que je garde pour idée pour la collection d'hiver, parce que du coup j'aimerais bien faire automne, hiver, hiver/Noël. Vous le verrez, il y aura peut-être un petit peu plus que les gouaches en hiver, mais bon, je m'avance pas trop. Il y avait notamment du jaune chaud que vous vouliez. Là, pour le set d'automne, je trouvais que c'était mieux ça que du jaune chaud, mais par contre, pour l'hiver, ça peut être sympa pour faire des lumières ou des choses comme ça. Donc, je garde ça en tête. Il y avait plein d'autres suggestions, pareil, que j'ai notées. Pendant que je fais ma peinture, je vais vous parler aussi des autres produits qui sont disponibles sur le shop. Normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, tout ça c'est disponible puisque c'est sorti vendredi. Sachez que ce sera pas tout le temps des gouaches de couleur terre, c'est juste que c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que j'utilise le plus, et du coup par mécanisme, du coup j'ai préféré faire des couleurs terre. Mais par exemple pour le printemps ou pour l'été, il y aura d'autres couleurs, ne vous inquiétez pas. J'avais trop hâte de pouvoir vous présenter ce petit set de gouaches. J'avoue que ça s'est un peu enchaîné entre le set de gouaches que j'avais mis de 12 couleurs, de 3, de 6, etc. avec les couleurs basiques que l'on retrouve sur mon shop, et ce set là, ça s'est beaucoup enchaîné. Et je suis très contente que les gouaches vous plaisent autant.
J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur leur utilisation, sur leur aspect, sur le rendu qu'ont ces gouaches, donc je suis très contente pour ça. Et aussi beaucoup de commentaires sur les couleurs, parce que clairement c'est des couleurs terre, c'est des couleurs qu'on retrouve difficilement sur le marché, et donc c'est hyper agréable, on va pas se mentir, de peindre ou de dessiner avec des couleurs comme ça. En plus du set de couleurs d'automne que j'ai voulu faire pour ce début d'automne et cette rentrée, j'ai voulu aussi sortir un nouveau projet qui n'est pas si nouveau que ça si vous me suivez déjà depuis un moment, puisque il y a un moment j'ai mis en ligne des petits carnets en format A7 qui étaient reliés, ce qu'on appelle une reliure copte, donc avec des fils de couleurs qu'on pouvait choisir avec des papiers à motifs. C'est toujours sur le site d'ailleurs, mais c'est un produit qui vous plaît et qui vous a plu énormément. Et donc, on m'a aussi soumis l'idée que ça serait très intéressant et très cool de pouvoir retrouver des carnets dans le même type avec mes propres illustrations. J'ai remarqué aussi que j'ai beaucoup plus d'illustrations en format portrait qu'en format paysage, mais j'en ai quand même qui m'ont titillé la curiosité et du coup, je vous propose 2 modèles de carnet, le même que le A7 mais en A6 et surtout avec 4 choix d'illustrations avec toujours la même chose pour le papier, soit du mix média, soit du papier aquarelle. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme papier, tout simplement. Mais ce sont 2 papiers de qualité quand même. Et donc, un tout nouveau modèle en A6 en format portrait, qui est ce qu'on appelle cousu. Alors j'ai hésité entre le fait de mettre des agrafes ou le fait de le coudre moi-même, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus résistant les carnets cousus et je trouve ça plus esthétique aussi qu'un carnet agrafé, donc du coup peut-être qu'à l'avenir je ferai des carnets avec des agrafes, mais pour l'instant je trouve que c'est beaucoup plus joli avec cette reliure, ce type de reliure là, avec mes illustrations. Le dos de ces carnets là, c'est des carnets de couleurs et donc je trouvais ça intéressant de vous montrer ces 2 types de carnets différents. Alors le premier, on peut faire du mix média, de l'aquarelle, etc. suivant le papier que vous prenez, mais ce sont des papiers de très bonne qualité. Pour tous les carnets que vous retrouvez sur mon site, ce sont des papiers de très bonne qualité et vous avez le choix à chaque fois pour chaque carnet et chaque modèle de carnet entre plusieurs choix d'illustration. Vous avez plus de choix sur le carnet type de croquis avec du papier à 120 grammes qui est pour le crayon, l'encre, le feutre. J'ai fait plein de tests que je vous mets dans cette vidéo, mais j'aime énormément ce papier, je le trouve vraiment cool. Il est assez fin, donc du coup j'ai pu réaliser des petits carnets comme ça avec ce type de reliure. Un papier plus épais, ça aurait été compliqué de pouvoir le relier comme ça, ou alors avec très très peu de pages, c'est pas ce que je voulais. Mais je trouve ces 2 petits modèles de carnets très esthétiques, et ce qui est très drôle, quand je fais cette voix off, on est le samedi, donc un jour après l'ouverture de la boutique. Il y a déjà eu des commandes et il y a beaucoup de commandes de carnets, donc merci beaucoup. Et surtout, le carnet pour la reliure copte, c'est-à-dire le A6 paysage, eh bien vous avez tous pris la même illustration. Alors sauf vous n'avez pas les autres illustrations, ce que je peux comprendre, même si je les adore moi particulièrement, mais ou alors vous avez un coup de cœur sur une illustration et ça me fait plaisir parce que c'est aussi mon coup de cœur d'illustration. L'original est toujours disponible, donc pareil, si vous avez un coup de cœur sur cette illustration, l'original est en ligne. Je trouve ça marrant en fait que vous ayez tous pris la même illustration parce que j'en ai vendu pas mal et c'est la même illustration, voilà. Et pour les carnets portraits, ceux qui sont le plus partis, c'est, et ça je le savais d'avance, c'est le lac et le bateau breton qui sont vos préférés à chaque fois. En plus de ces petits carnets que je vous propose sur la boutique, j'ai aussi un carnet original mais que j'ai déjà vendu, qui était un carnet original que vous avez sûrement vu en Draw With Me. Et j'ai aussi posté le Sketchbook Tour sur Patreon pour ceux qui l'ont vu. Et j'avais complètement oublié que j'avais ce carnet original dans mon tiroir, donc je vous le mets ici. Jamais pour les carnets originaux, ils partent très très vite en général, donc si vous en voulez un, faut vite se presser. Ensuite, j'ai retrouvé cet original que j'ai fait il y a pas mal de temps, je crois que c'était en fin août. Et j'ai voulu tester une nouvelle technique avec des crayons de couleur, puisque j'ai l'habitude d'utiliser mes crayons de couleur avec beaucoup de force, ce qui me créait des tendinites parfois, et beaucoup d'illustrations que vous retrouvez sur ce compte sont faites à base de crayons de couleur. J'ai voulu tester une nouvelle technique pour que le crayon de couleur paraisse plus doux, et du coup je vous le mets en original aussi, c'est un arbre au crayon de couleur tout simplement.
Aussi, le style de peinture que j'aime beaucoup faire, c'est quand je suis en week-end et que j'ai vraiment mon week-end de libre, j'aime peindre sur toile. Donc là, vous avez une première peinture. J'en ai pas fait d'autres depuis parce que j'ai pas eu le temps de peindre en week-end, mais j'aimerais beaucoup en faire d'autres. J'ai acheté beaucoup de bois toilés comme ça ou de carton toilé pour pouvoir en faire plus. Donc vous en verrez plus dans les semaines et dans les mois à venir. Mais en tout cas, j'ai fait cette première peinture et j'espère qu'elle vous plaira. Elle est toujours disponible. Elle est faite à la gouache, au néocolore et au crayon de couleur. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup amusé ce mois-ci, j'ai adoré dessiner au stylo plume. Pour ceux qui ont suivi mes art hauls et toutes les autres vidéos sur mon nouveau matériel, vous devez savoir que j'adore dessiner au stylo plume, que j'ai eu un nouveau stylo plume avec une nouvelle encre que j'ai voulu tester et donc j'en ai profité pour faire 4 petites pièces comme ça. Ce sont des originaux cartes postales. Derrière, vous avez une carte postale, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'envoyer à quelqu'un ou si vous voulez la garder comme un original. Mais en tout cas, il y en a 4. Les 4 sont vendus ensemble puisque je trouve que c'est plus intéressant d'avoir les 4 plutôt qu'une seule. Je vous laisse regarder sur mon shop pour plus d'informations sur ces originaux-là. Et le dernier original, je vous le présente, mais c'est l'original de la vidéo et il a déjà été vendu. Il a été vendu dans les 10 premières minutes de la sortie du shop. N'hésitez pas aussi, si vous voulez savoir exactement quand sortent les nouveautés, à me suivre sur Instagram, puisque c'est là-bas où je propose des alertes pour pouvoir avoir la notification quand une nouvelle collection sort. Et donc c'est plus simple là-bas d'avoir les produits plus rapidement et ne pas faire de déçus. Voilà. Pour vous parler un petit peu plus de ce Paint With Me, parce que même si vous avez des images qui apparaissent sur tous les produits que je vous présente dans cette vidéo, à la base, je peignais cette peinture. Et donc, c'était pour tester aussi les gouaches dans une peinture pour que vous puissiez mieux vous projeter dans comment vous pourriez utiliser cette peinture si jamais vous l'avez achetée, ou alors juste les couleurs qui vous plaisent et voilà, plus présenter les couleurs plutôt que les couleurs sur les tubes, etc. J'ai adoré peindre cette peinture, ça changeait beaucoup de ce que je fais d'habitude, ce genre de vague très abstraite finalement, mais j'ai adoré aussi faire le ciel en gris chaud et mélanger le gris chaud avec le style d'écorce et du coup ça donne un gris chaud assez moyen que j'adore et je trouve que pour le coup ça fait vraiment très automnal, en tout cas la vision que j'ai de l'automne. Aussi, beaucoup ont cette vision de l'automne avec des jaunes chauds, des marrons chauds, des bruns chauds, des oranges chauds, etc. J'ai fait exprès de ne pas mettre de jaune chaud ou de ocre puisque si jamais vous possédez déjà les gouaches que j'avais mises en ligne en août, vous avez sûrement déjà la couleur ocre jaune, les jaunes de Naples et toutes ces couleurs-là qui peuvent aussi très bien servir à l'automne. Ce que je vous conseillerais si jamais vous voulez une palette d'automne très complète, c'est ce set-là, plus peut-être un set de 3 gouaches que vous pouvez personnaliser avec notamment du ocre, du terracotta et pourquoi pas du bleu lagon parce que je trouve que c'est des couleurs qui vont super bien ensemble, soit le terracotta, soit le olive brunâtre et je pense que d'ailleurs le olive brunâtre fait plus automne que le terracotta parce qu'il y a déjà un orange notamment dans cette sélection là, mais en tout cas si vous voulez vraiment une palette d'automne complète, je vous recommande ce set de 3 gouaches plus le set que je vous présente dans la vidéo. Là vous avez vraiment la palette d'automne complète, parfaite, tout ce que vous voulez avec les vraies couleurs d'automne. Pour ce set d'automne, je ne vais plus, je pense, fonctionner en précommande et je vais fonctionner en série limitée, en tout cas pour les gouaches. Précommande, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à des livreurs qui ne livrent pas les colis ou des fournisseurs qui envoient les colis tard et du coup ça met du retard sur moi mes envois, ce qui est très compliqué à gérer et donc je n'ai plus envie de gérer ce genre de choses. Donc du coup, toutes les sets de gouaches, les packs de gouaches, etc., que pour les gouaches, attention, ça sera en série limitée, très limitée puisque je vous rappelle que je n'ai que 2 bras et que c'est très long à faire des gouaches comme ça, surtout que je veux un minimum de qualité, que je veux une certaine texture. Donc du coup, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps de faire tout ça et de faire attention à tout ça. Et donc, ça ralentit un peu le processus de création, ce qui fait que les séries sont très limitées, en tout cas en quantité. À l'heure où je fais cette voix off, il y a encore beaucoup de quantité de gouache. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas non plus énormément, mais il y en a quand même pas mal. Donc si jamais vous voulez vous laisser tenter par cette palette de couleurs ou ce set de gouache, bah, n'hésitez pas, c'est toujours disponible. Aussi, j'ai mis en place un code promo pour tous les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne ou ceux qui n'ont jamais utilisé ce code de bienvenue, qui est le code bienvenue 10, que vous pouvez retrouver au tout début de la vidéo, je le précise.
mais que souvent vous n'utilisez pas. Pensez à l'utiliser, c'est pour vous que je dis ça, mais voilà. Et pour tous les Patreons, vous avez moins 10% toute l'année, donc ça c'est plutôt cool. J'ai très hâte de voir vos prochaines commandes et ce que vous allez penser de ce nouveau set de gouache. N'hésitez pas aussi quand vous les recevez à me les prendre en photo pour me les envoyer, à les partager en story, etc. pour que le projet aille plus loin encore. Et voilà, moi je suis trop contente de ce set de gouache, des carnets, etc. J'ai très hâte de les faire puisque oui, les carnets c'est du produit personnalisé, donc je les fais à la commande. C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas Amazon et que du coup vous ne le recevrez pas le lendemain. Ça sera beaucoup moins long que pour les gouaches qu'il y avait en août parce que je n'ai pas de retard sur mes fournisseurs. Eh bien, ça ne dépend que de moi. En tout cas, j'ai eu quelques retours là déjà sur les gouaches. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des avis clients sur les fiches produits liées aux produits que vous avez achetés. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, alors que si vous avez bien apprécié les gouaches, n'hésitez pas à le mettre en dessous de la fiche produit gouache, même s'il y en a déjà qui l'ont fait, et merci beaucoup pour ça. Aussi, j'en profite pour vous parler du Blooptober qui arrive à grands pas puisqu'on est le 29 septembre et qu'il arrive le 1er octobre. J'ai déjà commencé une illustration, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais parce que j'aimerais bien commencer à l'avance le Blooptober pour pouvoir vous poster les vidéos, faire le montage, etc. de un reel par illustration ou une vidéo par illustration sur Instagram notamment, YouTube en format de short et aussi TikTok. Pourquoi pas vous présenter tout ça. N'hésitez pas à participer au Blooptober. Vous savez que vous pouvez mélanger aussi deux listes. Donc par exemple une liste avec des mots et une liste avec des palettes de couleurs dont la mienne qui est le Blooptober. Donc n'hésitez pas à y participer. Vraiment c'est pour tout le monde, pour toutes les techniques, pour tous les médiums. Même si vous voulez faire le Blooptober en photographie, et ben n'hésitez pas. Je pense que l'exercice est un peu dur en photographie, mais pourquoi pas. En tout cas, je suis trop contente de ce challenge. Il a hyper bien marché l'année dernière et j'espère qu'il marchera aussi bien cette année. Mais au-delà de ça, que ça vous amusera beaucoup de dessiner et de peindre avec des palettes de couleurs parce que moi, ça m'amuse énormément. Il y a des hashtags faits exprès pour ce Blooptober, donc n'hésitez pas à les utiliser parce que pour l'instant la visibilité n'est pas une très grande visibilité et donc du coup vos illustrations ne se perdront pas dans un algorithme Instagram infini. Voilà, donc c'est très facilement retrouvable et puis il y a des illustrations, si je les aime bien, je les posterai en story aussi parce que je trouve ça important de partager tout ça avec vous. Pour ce Blooptober, moi je vais utiliser des feutres et des crayons de couleur. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire le Blooptober avec la gouache artisanale de ma marque, vous pouvez, même si je pense qu'il n'y a pas toutes les couleurs parce que j'ai essayé de prendre un panel de couleurs assez étendu pour le Blooptober. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa en vrai. Aussi, il faut savoir que le carnet du Blooptober sera disponible à la vente. Je pense qu'il va partir très vite, même si je serai obligée d'augmenter mon prix puisqu'il y a beaucoup plus d'illustrations que ce que je fais d'habitude dans les carnets originaux. Et surtout, pas avec les mêmes médiums. C'est des médiums qui sont assez conséquents en termes de prix. Et donc, je ne peux pas mettre au prix le plus bas. Je suis obligée de le monter. Donc, il y a moyen que ça se batte un peu pour ce carnet-là. Donc, n'hésitez pas à mettre la notification quand le Blooptober sera fini. Ce sera sûrement aux alentours de début novembre. Je vous préviendrai sur Instagram, je ferai une vidéo YouTube pour vous présenter un peu tout ce que je vais mettre sur la boutique du Blooptober au mois de novembre. Il y aura sûrement des packs de stickers, etc. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez à travers cette vidéo, il faut savoir que je ne fais pas que des carnets et que des sets de gouache. Je fais aussi plein d'autres choses, des stickers, des prints, des affiches, etc. N'hésitez pas à aller checker ça et il y a beaucoup de stickers qui pourraient vous intéresser. Je vous mets quelques exemples ici. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai mis quelques exemples ici de ce qu'il y a de disponible sur la boutique. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur la nouvelle collection ou sur les gouaches en particulier. Et voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!